Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite astuce que j'avais déjà montrée, mais qui va nous permettre de faire chanter ici notre petit champignon. Mais c'est quelque chose qui est très très rapide et très simple à mettre en place. Alors, je vous montre le résultat. Vous pourrez faire ça. On va faire ça en tout cas ensemble en 10 minutes. Voilà. Alors en fait, ça consiste donc à prendre une audio, et une bande audio, un son, vous pouvez parler, et à l'appliquer sur notre maillage, et vous allez voir que donc ça permet de faire suivre une animation labiale de façon automatique, sans vraiment se casser la tête. C'est parti pour à peu près 10 minutes. Alors, j'ai un truc qui est venu devant mon écran. Pourquoi? Don't save. Hop. Ok, on va prendre le pause asset, le petit tuto qu'on avait fait juste avant. Donc, on a le pause asset. Je vais rajouter. Là, on a cette pause là. On n'avait pas grand chose comme pause. C'est pas grave. On va garder ces pauses là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment on peut faire la pause labiale. Donc, déjà, je vais faire un rest pause ici au niveau de l'armature. Et ça le met en position neutre de base. Il ne faudra pas oublier de remettre ici en pause position. Alors, reste position. Et je vais cacher l'armature. Donc, je fais contrôle tabulation, je vais faire H sur mon armature pour la cacher, parce que je n'en ai pas besoin tout de suite là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon champignon, et je vais ici, dans ma fenêtre, où j'ai ici vous voyez le petit bouton vert, où j'ai donc les vertex group, etc. Et donc là, j'ai Shape Key. Dans Shape Key, je vais vérifier mon enregistrement quand même rapidement, il n'y a pas de souci, le son, allô, ça a l'air d'être bon. Alors, donc là, dans Shape Key, vous allez ajouter une première clé, Basis, et vous en ajoutez tout de suite une deuxième qui sera la valeur A, donc bouche ouverte. Donc bouche ouverte, vous entrez en mode édition avec A dessus, tabulation pour entrer en mode édition, et on va commencer à baisser la partie donc de la bouche en A. Donc je fais GZ ici, et on va cliquer sur les faces qui apparaissent ici, GZ. Voilà, et celle-ci aussi, GZ. Là maintenant, vous voyez que ça plie ici. Donc GZ, je remonte. Alors on va prendre ces faces-là aussi. Je fais un GZ. Et celle-là aussi, je fais un GZ. Voilà, donc on ouvre vraiment grand la bouche. Là, je fais un G vers l'extérieur pour qu'il ait l'impression vraiment d'ouvrir grand la bouche. Voilà, comme ça. Donc vous tirez sur les vertex. Là, je vais reculer un GY comme ça. Voilà. Donc on tire sur les vertex pour qu'il ait vraiment la bouche ouverte. En mode tabulation, donc on rentre en mode objet et on va vérifier ici la valeur de A. On clique vers la droite, on clique et on avance vers la droite, pardon. On voit que le A, il est pas mal. Maintenant, on va ajouter une nouvelle clé ici, ce sera la valeur U. Donc on rentre en mode édition, et là on va sélectionner, alors je peux sélectionner les faces comme ça. Hop. Et je vais faire CTRL, ou attendez, je vais lever un tout petit peu ici, GZ, voilà, je vais prendre les faces à l'intérieur ici, la boucle, ici, et je vais ici dans Vertex, et je vais faire un Smooth Vertice. Je vais ouvrir cet onglet, et donc je vais le faire répéter plusieurs fois, il va smoother, il va lisser donc les vertices, jusqu'à ce que j'ai cette clé là. Ok. Maintenant je fais S, G comme ça, et je vais tirer vers l'extérieur donc. Je vais faire, ah, il y a eu des clés qui sont des faces qui sont rentrées l'une dans l'autre ici. Donc je vais tirer avec G, Y comme ça. G, Z pour descendre un peu. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre
toute cette bordure et je fais un S dans les Y, 0, pour le mettre à plat. Donc S, Y, 0. Et là, je vais tirer vers l'extérieur comme ça. Là, je vais tourner un petit peu avec RR. Là, je vais faire une petite rotation en vue de face R comme ça. Pour faire le U. R comme ça. GZ. Et je vais prendre aussi toutes les faces qui sont toutes les arêtes ici et je vais les avancer GY. Je fais S ici pour que ce soit moins serré et hop, CTRL Z. Je fais un G comme ça pour fermer un petit peu la bouche. Donc là, maintenant à la main et à l'œil, on va tirer un petit peu pour faire la bouche qui fait U, hein, pour que la position de cette bouche en U, elle fonctionne bien. Donc je vais prendre ici, Shift clic ici, et je vais aussi ramener la boucle qui est à l'intérieur. J'ai Y. Comme ça. S. Voilà. Donc là, ça marche mieux. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais faire un test avec le U. Donc je vais dans la valeur U ici, et j'augmente. Et pour voir si ça marche bien, on fait les deux. Donc je fais valeur U et valeur A. Et vous voyez que ça fonctionne. Donc voilà, donc les deux ensemble, elles fonctionnent. Ok, on va maintenant rentrer une clé dans A ici, avec la valeur 0 ici, vous mettez une clé avec la touche I. Donc ça devient jaune, c'est normal, et vous avez une clé qui est créée. Alors pardon, je dois me mettre à l'endroit 0 ici, donc je ramène cette clé là à 0. Hein. Voilà, je suis à 0. C'est là que je crée la clé. Donc maintenant je vais ouvrir l'audio de la chanson hein, qui va chanter. Donc je vais ici dans vidéo séquenceur et l'audio faudra le mettre dans deux endroits. Dans deux endroits pour que ça marche. Dans le premier c'est le vidéo séquenceur editor pour l'entendre pour nous et le deuxième ce sera dans les courbes ici dans le graph editor. Dans le graph editor vous allez dans clé ici vous voyez valeur A. Donc vous cliquez sur valeur A et vous allez dans Key et vous faites un back sound to F curve. On va chercher notre son. Alors, je sais qu'il se trouve dans Download. Je viens de le télécharger de la librairie de YouTube, les audios. Et je vais prendre donc Spanish Ladies que je viens de télécharger. Donc là, je vais faire un contrôle avec le milieu de la souris. Je monte comme ça pour faire apparaître un peu plus les variations ici. Vous voyez qu'elles sont très très fines. Elles arrivent à 0,2. Si vous voulez que ça fasse le shape qu'on nous on a programmé, le A, eh bien ça doit arriver au moins à 1 ici. Donc là ça va pas du tout. Alors si on regarde comme ça, on verra des petits tremblotements au niveau de la bouche. C'est-à-dire que ça fonctionne mais très peu. Avec une variation de 0,2. Donc là on va, je vais agrandir cette fenêtre, et on va ici ajouter avec la touche N, on va mettre un modificateur, modifieur. Ce modifieur s'appelle enveloppe. Et dans enveloppe, vous ajoutez un point de contrôle. Donc maintenant, le point de contrôle, ce qu'il faudra faire, on va l'amplifier au niveau des négatifs et au niveau des positifs. Donc je fais ici par exemple moins 5 et ici par exemple plus 10 hein, ou 10. Je sais pas où il est, voilà il est là-bas. Et là, avec référence, avec le bouton Shift appuyé, vous baissez, vous le mettez à peu près où il doit être à 0. Et vous voyez que ça arrive presque à 1 ici, hein. C'est pas mal. On peut augmenter ici la valeur. Je vais mettre par exemple 15. Et ici je vais mettre par exemple moins 10. Et là avec référence, on va augmenter ici pour se mettre. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand ça arrive à 1, c'est le A totalement formé. Et lorsqu'il arrive à ici à 0, c'est que la bouche elle est fermée. C'est les influences. Alors j'ai jamais trop joué. Ça peut être intéressant de jouer avec les influences si vous avez besoin. Ok, alors maintenant
On va le tester comme ça avec l'enveloppe. Donc le mouvement de la bouche se fait bien. On va ajouter donc toujours à l'endroit ici 0. On va ajouter le même son, donc image séquence. Ah, pardon. On va ajouter le son donc, et on va aller le chercher. Où est-ce qu'il se trouve? Moi c'était dans mes téléchargements. Alors, tac tic touk. Voilà, Spanish Ladies. Et là, si vous lancez, eh bien vous avez donc ça fonctionne au niveau du A. Pour que ce soit, je vais refermer cette fenêtre, pour que ce soit crédible et assez fonctionnel, on avait donc ajouté la touche U. À la U ici, je me mets à 0, je rentre une clé I. Donc maintenant, il m'apparaît ici dans les clés la valeur U. Je vais provisoirement cacher le valeur A au niveau des yeux, ici au niveau de la visualisation. Comme ça, je vais rentrer des touches à la U. Là, ici, je mets à 1 ici, je fais CTRL, clic droit. Donc là, par exemple, il n'y a pas de U. Tout, il y a un U ici, et là, il n'y a pas. Donc je vais faire comme CTRL comme ça, clic droit. Là, lady. Alors là, on peut mettre un petit peu de U, et puis après, pas de U du tout. On va bon, on pourrait le laisser comme ça. En tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire l'ensemble de notre chanson. Tiens, j'ai fait une bêtise. On va couper en deux, tac, tac. On peut lui faire l'ensemble de la chanson, en fait. Il a, si vous voulez... Ah, c'est pas ça. Je vais lui faire une deuxième fenêtre ici, voilà. Pour mettre, par exemple, notre chanson qui dure beaucoup plus longtemps, donc on pourra la mettre beaucoup plus loin. Et vous voyez que même beaucoup plus loin, tout ça, c'est déjà programmé. Donc là, il nous suffit de rentrer des clés dans le U pour avoir un mouvement de bouche qui soit crédible. Alors, je vais m'arrêter à 150 ici. C'était juste pour vous montrer. Et là, voilà, ça fonctionne parfaitement. Il n'y a plus qu'à laisser de nouveau la pose de notre armature ici normale. Et on peut le faire, on peut lui rentrer 2 ou 3 poses ici grâce à la pose librairie que nous avons vu dans l'épisode, dans le tutoriel précédent. Donc par exemple ici, je vais rentrer des clés de façon automatique. Par exemple, sur l'ensemble, comme ça au départ, comme ça à l'arrivée, et entre les deux, je vais faire un petit mouvement de bras. Voilà. Donc là, on peut rajouter plusieurs clés, on peut lui faire fermer, clapper, taper dans ses mains, danser ou faire ce que vous voulez. Et en tout cas, on a un petit personnage qui est déjà avec une animation labiale et ça fonctionne. Voilà, pour du cartoon, c'est parfait, ça marche bien. Et voilà, c'est tout pour cet atelier. Je vous donne rendez-vous dès le prochain atelier. J'espère que mon micro n'a pas déconné. En tout cas, je vous remercie de m'avoir prévenu là-dessus et moi je suis très content qu'il fonctionne. Allez, ciao tout le monde!